Quand on s'est rencontrés tout à l'heure, vous nous parliez de l'excellence de la fiction, qu'il fallait de la fiction. Est-ce que Soumission est un livre de science-fiction ? Oh non, c'est une anticipation modérée. Il y a eu ça, l'anticipation à court terme. C'est un courant. Enfin oui, c'est un courant de la science-fiction. Je me souviens plus du détail, mais dans Soumission, vous donniez une date ? Il me semble bien, oui. Oui. Bon, je peux pas dire que moi, je trouve que je suis un peu surfait en tant que prophète, pour être honnête. Disons, dans Soumission, il y a un truc qui est remarquable, là je me fais tresser des louanges un peu, c'est que j'ai deviné que l'université serait un des points majeurs de la collaboration. Et ça, c'était pas évident à l'époque. Parce que le mouvement woke n'existait pas du tout. Et j'étais... la personne qui m'a documenté sur l'université, c'était Agathe Novak Le Chevalier. Et elle m'avait pas du tout parlé du woke, ça n'existait pas vraiment. Je l'ai plutôt demandé comment est-ce qu'on fait quand on est universitaire pour monter en grade, si on est ambitieux, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et c'est elle qui m'a suggéré, par exemple, que Professeur une Pléiade, c'était assez bien vu. Dans le milieu universitaire, ça pouvait vous faire gagner des points. Mais elle ne m'avait pas du tout parlé du mouvement woke, alors je ne sais pas comment j'ai deviné. Je crois que j'ai traîné à Sancier, je me souviens d'avoir traîné à Sancier dans le hall, là. Et d'avoir vu peut-être une espèce de tract appelant à protester contre la venue d'un universitaire israélien. Et il y avait aussi plus de filles voilées que dehors. Ça se voyait. Donc je me suis vraiment basé sur pas grand-chose pour arriver à cette conclusion que les collabos seraient nombreux à l'université. Ce qui s'est amplement vérifié et c'est qu'un début. Mais à part ça, pour le reste, j'avais pas du tout prévu que la fraction dure gagnerait un tel point, quoi. D'ailleurs, ça m'a fait changer d'avis un peu sur certains points. J'ai souvent dit, pour protester contre ce dont on m'accusait, que j'étais pas réactionnaire, pour une raison simple, c'est que je ne croyais pas à un retour en arrière possible, et que je ne pense pas qu'on puisse réellement souhaiter quelque chose auquel on ne croit pas. J'ai changé d'avis. Le succès réel des salafistes m'a prouvé qu'un retour en arrière était, dans certains cas, possible. Ils ont réussi à retourner au 7e siècle, quoi. Ce qui est beaucoup plus tôt que ce que nos réactionnaires, les plus réactionnaires, nous proposent. Les plus réactionnaires proposent de retourner au XIIIe siècle, disons. Eux, c'est encore plus fort. Et ils ont réussi. Il y a un succès. Bon, les talibans sont au pouvoir à l'heure actuelle dans leur pays. Bon, ils proposent un gouvernement inclusif, si j'ai bien compris. C'était leur idée. Mais il y a toujours un État islamique. Oui, eux, ils ont un peu... ça existe toujours. Je ne sais pas quel est leur territoire au juste. Ça fait partie des informations qu'on ne donne pas. C'est éradiqué, ça n'existe plus. Non, ils ont pas renoncé, c'est certain. Oui. Donc c'est un vrai succès. Dire il n'y a aucune chance que ça se produise dans un cadre catholique, bon... ça ne semble pas probable, ni même pas très peu probable. Mais c'est pas absolument impossible. Bon, j'ai pas dit non plus que je le souhaitais, hein, je veux dire. Oui, bien sûr. Quoique. Enfin, je sais pas. Alors, que veut dire ce quoique? Bon, s'il doit y avoir un régime théocratique, je préfère qu'il soit catholique que musulman, quoi. C'est pour le dire gentiment. Je sais pas ce que vous en pensez, ça vous paraît impossible, quoi. Un retour... il me semble que oui, mais je veux quand même que vous confirmiez. Est-ce qu'un retour en bonne santé du catholicisme vous paraît impossible? Ah oui, pour moi, c'est vraiment impossible. Pour moi, c'est vraiment râpé. Parce que vous avez raison sur le retour de l'islam, mais on le date. C'est l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir. Et c'est une alternative
à la domination impérialiste américaine planétaire. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est ce qui fait qu'il y a de l'islamo-gauchisme aujourd'hui. Cet islamo-gauchisme, il a pour racine la haine de l'argent, des juifs, du capital, etc. Il faudra d'ailleurs qu'on parle d'Israël, parce que il y a chez vous une défense absolue d'Israël, c'est mon cas aussi. Et je pense aussi que c'est un fait de civilisation, c'est un phénomène de civilisation. Moi, je pense que la solution n'est pas dans un retour au christianisme, mais éventuellement dans un regard que nous pourrions porter sur Israël en disant, regardez ce qu'est un peuple qui s'aime, qui se défend, qui continue son identité, qui poursuit son identité. Si on s'adresse aux passions, aux pulsions, aux instincts, alors on peut conduire et guider les gens. Et quand l'ayatollah Khomeini quitte le château et qu'il arrive à Téhéran, c'est ce que dit Foucault d'ailleurs quand il fait ses entretiens pour le Corriere, je crois, et qu'il nous dit, ah là là, c'est le retour de la spiritualité dans la politique. Bon, il ne voit pas très clair, mais en même temps, c'est vrai, c'est le retour de la spiritualité. Mais quelle spiritualité ? Et ça n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu la cristallisation avec un ennemi. Les États-Unis, l'Occident, et les exploiteurs, les sionistes, Israël, etc. Et d'un seul coup, on faisait un paquet, un peu dans la logique de René Girard, et il y avait le bouc émissaire. Si vous fabriquez une espèce de détestation comme ça, vous allez pouvoir unir les gens. Et si cette détestation, elle suppose que vous réussissez à faire croire aux gens que si vous mourrez pour la cause, vous allez au paradis, que le paradis c'est formidable, les vierges, les machins, les fleuves de lait qui coulent, etc. Alors ça marche. Rappelez-vous qu'au moment de la guerre entre l'Iran et l'Irak, on donnait des clés en plastique, on mettait ça au cou des enfants, on leur disait c'est la clé du paradis. Quand tu vas mourir en explosant sur des mines, parce qu'on envoyait les gamins, ils explosaient sur des mines et après les troupes avançaient et on leur disait c'est la clé du paradis. Il suffira juste que tu ouvres et ce sera la clé du paradis. Pour faire croire ça. Alors pas seulement à des enfants, mais aussi à des adultes qui pensent exactement la même chose, ou à ces gens qui se font exploser aujourd'hui ou qui rafalent le Bataclan et qui se disent « Ah, je fais ça, et comme c'est dans la logique du djihad, j'ai une vie éternelle au paradis. » Pour fabriquer ça, il faut parvenir aux gens, à l'âme des gens, avec les passions, les pulsions et surtout la haine, quoi. Surtout les passions tristes. Oui, et surtout la haine. Oui, alors là, nous entrons dans l'hypothèse... que j'appellerais soit hypothèse de Pascal, soit d'Alain Souchon, qui est qu'en fait, le vrai but de tout ça, c'est même pas le paradis, c'est de donner aux gens une bonne raison de se massacrer. De vivre. De massacrer les autres. Oui, mais de vivre aussi. Ça donne un sens à la vie. Regardez tous ces gamins des banlieues à qui on a dit les Français sont détestables, le bled c'est formidable, tu n'y as jamais mis les pieds mais c'est extraordinaire, ils fument du shit, ils boivent de l'alcool, et puis un jour ils vont égorger un prêtre, le père Hamel par exemple, en disant ça y est, j'ai mon paradis, j'ai donné un sens à ma vie. C'est un défaut de sens donné à la vie qu'on se retrouve avec des populations prêtes à mourir pour l'éternité. Et ça, je crois que le christianisme ne le peut plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez revenir en force que si vous maniez la haine, si vous maniez les passions tristes, si vous accédez au cerveau reptilien des gens, et le christianisme ne le fera pas. Ouais, bon... Ben, contre qui mobiliserait-il ? Alors un combat contre l'islam ? On voit d'autres ennemis, enfin je sais pas... Ils font ce qu'il faut pour ne pas se faire aimer quand même. Mais, le catholicisme aujourd'hui, c'est le pape François qui nous dit que l'islam c'est formidable. Qu'eux, au moins, ils ont le sens de la spiritualité, de la transcendance, que l'Europe est détestable, il faut la détruire, etc. Enfin, ce pape jésuite a tout de même pris le nom d'un franciscain, on ne fait pas plus jésuite. Donc, je ne pense pas que ça vienne de ce pape-là, qui lui est au contraire du genre tout ce que vous voudrez, on est là pour ça, mais un gilet de sauvetage sur le crucifix quand il se fait photographier. Donc il nous dit clairement la couleur. Il est wokiste, notre pape, il y arrive doucement. Mais Benoît XVI est quelqu'un qui pensait que ça pouvait se faire par la théologie. Mais la théologie, ça suppose des minorités très éclairées dans des monastères où on réfléchit sur les textes de Saint-Augustin, sur les fameux sermons sur la décadence, par exemple. Mais un genre de moine soldat qui dirait on va partir en guerre et le christianisme va être l'étendard avec lequel on va pouvoir attaquer l'islam. Et quel islam, comment on fait ? Ils vont faire quoi les chrétiens tradis avec leur oriflamme contre quels musulmans dans les banlieues ? Je crois qu'il faut être prêt à tuer pour construire des civilisations. L'islam, ça fait partie de son ADN, il suffit de lire les hadiths du prophète, le Coran, et on le voit bien. Le christianisme, non. Le christianisme est épuisé, lui aussi.
Bon, vous pensez qu'il faut impérativement de la haine, quoi. Je dis que c'est plus facile de conduire les peuples avec la haine qu'avec un discours sur les grâces nécessaires, etc., que la question de la transsubstantiation. Enfin, à chaque fois que j'ai eu des discussions avec des prêtres traditionnalistes, ils sont incroyables, très affûtés sur la question de la théologie, de l'ontologie, voire de la philosophie, au sens large du terme, beaucoup la phénoménologie, et que il n'est pas question du tout aujourd'hui d'en appeler à verser le sang ou à combattre. Et puis la logique est plutôt la logique du martyr. Vous le dites d'ailleurs, à un moment donné, on offre sa gorge, quoi. Oui, je le dis. Oui, je le dis, donc, en fait, c'est la jurisprudence de la crucifixion. Tuez-moi, je n'attends que ça, alors qu'un musulman dira plutôt je vous tue. Et c'est pas très exactement la même chose. C'est moi, je n'attends que l'occasion de réaliser la passion, détruisez-moi. Et quand vous m'aurez détruit, vous m'aurez construit pour l'éternité. C'est exactement le mouvement inverse dans un islamisme conquérant et guerrier belliqueux. Vous tuez, vous avez le paradis. Ça a marché au moment des croisades, mais parce qu'effectivement, c'était le moment d'incandescence du christianisme occidental. Mais dès que le théisme est devenu déisme, dès qu'avec Descartes on a commencé à faire avancer la raison, dès que la Renaissance est allée chercher du côté des auteurs anciens, dès que la philosophie des Lumières a dit allez on évince le dieu du théisme pour un dieu du déisme, on est arrivé à l'athéisme et puis bon on connaît l'histoire quoi. Donc il y a une espèce de déperdition d'énergie dans le christianisme, dans le catholicisme, qui du côté des traditionalistes s'est réfugié dans une espèce de cérébralité. Mais pas politique. Oui, vous avez raison, mais c'est regrettable, mais vous avez raison. C'est la question du sang. Hein. C'est quand Marx dit qu'effectivement c'est le grand accoucheur de l'histoire, enfin que la violence est la grande accoucheuse de l'histoire. Je pense que nos démocraties effondrées ne pensent plus ça. Il ne faut pas du tout que le sang coule, jamais. C'est-à-dire un militaire qui au Mali saute sur une mine juste en passant, ou éventuellement sa jeep se retourne et il meurt, c'est un héros. C'est une catastrophe. Et puis, on le voit rentrer avec des motards dans les rues de Paris, etc. On n'a plus du tout accepté l'idée qu'il y ait des milliers de morts, comme à l'époque de la guerre 14-18, dans une journée. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs milliers de morts dans une journée à Verdun. Et les civilisations qui ne sont plus prêtes à tuer, enfin, à avoir des gens qui sont susceptibles de mourir et de tuer, sont des civilisations mortes.